Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Barasham, Yahweh Shai, Barasham, Kodash. On va aussi donner tout double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Ok, on va toucher sur le sujet de haïr le mal. Ok, en fait, haïr le mal est quelque chose de bien. Ok, on est supposé haïr. Ok, le mal. Ok, les gens du monde vont te dire non, tu es supposé aimer tout le monde, aimer, you know, sans avoir aucune balance, sans avoir aucun raisonnement. Ok, ou est-ce que tu es supposé aimer le meurtrier? Ok, est-ce que tu es supposé aimer l'adultère? Tu es supposé aimer le pédophile? Ok, you know, et tu es supposé aimer l'idolâtre? Ok, la réponse est non. Non, tu es supposé haïr ces individus, tu es supposé haïr ces actes. Ok, tout comme le Seigneur Yahweh Shemiyahushua, il les haït. On va commencer dans le livre de Siracide 12 et verset 6. Ça dit ici le Très-Haut, Yahweh haït les pécheurs. Right? Il hait les pécheurs et il tirera vengeance des impies. Ok, le Seigneur n'aime pas le pécheur. Ok, il haït. Ok, qu'est-ce qu'il a dit concernant Esau? Ok, Esau qui est la nation que le Seigneur a appelée la, la frontière de la méchanceté. Ok, comme ça tu dis dans Malachie. Malachie 1 et verset. On va commencer au verset 2. Ça dit si je vous ai aimé, dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Toutefois vous dites en quoi nous as-tu aimé? Esau n'était-il pas le frère de Jacob, dit le Seigneur? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Ok, sur le Seigneur lui-même, il a haï. Ok, il haï. Il hait. Ok, parce qu'encore une fois, Esau est l'homme du péché. Ok, ok. L'homme du péché, c'est Esau, Edom. Ok, sa descendance aussi sont les enfants du péché. Ok, alright. T'as dit que c'est le fils de la perdition. Les Écritures le connaissent comme le méchant, l'homme immoral, l'homme innommable. Ok, Satan, le diable. Right? Tous ces termes sont des paroles bibliques. Ok, des termes que le Seigneur a mis en place pour identifier cet homme, cette nation, les Édomites. Et verset 3 te dit encore, j'ai haï Esau. Ok, donc sommes-nous supposés aimer les Édomites? La réponse est non, man. Alright, so tu as le droit d'haïr. Tu es supposé haïr le mal. Ça, c'est une forme de droiture. Ok, c'est une forme de bon jugement. Ok, alright. Parce que si tu justifies le mal, ok, eh bien, tu fais pas preuve de bon jugement. En fait, tu es dans le tort, ok. Juste un précepte qui m'est venu en tête directement, parce que ça te dit celui qui justifie l'impie et condamne le juste. Tous deux sont en abomination devant le Seigneur. Yep. Proverbe 17 et 15, celui qui justifie les immoraux, right? Tu justifies les immoraux, tous les hommes immoraux, commençant par les Édomites, tu justifies leurs actions, you know, tu te combats pour eux, tu justifies, ok, tu tentes de donner une raison pour leurs actions immorales, right? Celui qui justifie les immoraux et celui qui condamne le juste, c'est-à-dire tous deux sont en abomination au Seigneur, donc tu te mets contre le Seigneur, parce que notre Seigneur est un pouvoir de justice, ok, un pouvoir de rectitude, ok. Oui, il a créé toutes choses, le bien et le mal, ok, mais il se tient vers le bien, ok. Ok. Ça te dit concernant notre pouvoir, si on va dans le livre de Jérémie, chapitre 9 et verset 24, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît, car je suis Yahweh, qui exerce bonté compatissante, jugement et rectitude sur la terre. Car en ces choses, je prends plaisir, dit le Seigneur. Ok, le Seigneur prend plaisir en ces choses-là. Ok, alright, dans la bonté compatissante.
le jugement et la rectitude sur la terre. Ouais, si tu comprends le Seigneur, et toi aussi tu vas prendre jouissance dans ces choses-là. Ok, se retournons dans le livre de Malachie. Ouais, le Seigneur a dit qu'il a haï Esau. Ok, oui, il a créé Esau. Oui, il a donné ses caractéristiques, mais il haït Esau. Il haït ses caractéristiques. Ok, le Seigneur ne prend pas plaisir dans ses abominations. Ok, c'est pour ça que la loi condamne les abominations et la loi nous dit de ne pas faire des actes abominables. Ok, you know, ces choses-là mènent à la mort. Ok, et les Écritures te disent que le Seigneur ne prend pas plaisir dans la mort, man. Malachie 1, verset 3. Et j'ai haï Esau et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Ok? Parlons de ces Édomites, la frontière de la méchanceté, le début de la méchanceté. Ok? Ok, l'entrée de la méchanceté. Et le peuple, ok, ça ne parle pas juste d'une personne, mais ça parle du peuple. Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Ok, donc il haït ses Édomites. Et nous sommes supposés les haïr aussi. Ok, nous sommes supposés haïr les Édomites et leur manière. Ok, tout comme le Seigneur les haït, il haït leur manière. Ok, you know. Um, allons dans le livre de Proverbes, chapitre 6. Et ces Édomites, ceux qui règnent dans l'âge où nous sommes. Ok? Ouais, ces autoproclamés en blanc qui règnent dans l'âge où nous sommes. Ils règnent en Amérique, ils règnent en Europe. Ok? Job 9,24 dit que la terre a été livrée aux mains de l'impie. Donc ils ont le contrôle de la terre présentement dans l'âge où nous sommes. Ok? Sommes-nous supposés aimer leur manière? Ok? La réponse est non. Ok? On voit la promotion de leur religion. Ok? On se dit leur religion, c'est leur manière. Ce qui en, les choses auxquelles ils croient, c'est le satanisme. Ok? Non, ils poussent la pédophilie, ils poussent l'homosexualité. Ok? L'adultère, le meurtre. Ok? Et donc, toutes ces choses-là, tu es supposé les condamner. Ok? Les haïr. Et haïr ceux qui font la promotion de ces choses-là. Proverbe 6 et 16, c'est 6 choses le Seigneur les hait. Ok? Le Seigneur haït aussi, man. Ok? Oui, 7, lui, sont en abomination. Un regard fier. Ok? Donc, un homme orgueilleux. Il a un regard orgueilleux. Un fier. Ok? Comme s'il ne va pas mourir. Ok? Voilà, le mortel agit comme s'il n'est pas mortel. Comme s'il est immortel. Comme s'il ne va pas mourir un jour. Il est fier. Tu t'imagines ça? Tu vois, ces gens marchent dans la rue. Ils ont des regards fiers. Comme s'ils ne vont pas mourir un jour. Comme s'ils ne vont pas souffrir. Ok? Comme si Yahweh ne va pas donner la rétribution. Ok? Ouais, le Seigneur déteste ça. Il a dit un regard fier, une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent. Un cœur qui invente des projets immoraux. Les pieds qui sont prompts à courir vers la malveillance. Un faux témoin qui dit des mensonges et celui qui sème la discorde entre frères. Ouais, toutes ces caractéristiques, Esau, Edom, well, toutes ces caractéristiques décrivent Esau, Edom. Ce sont la description d'un Édomite. Ok? Alright? Tout ce qu'on vient de nommer décrivent des caractéristiques haineuses de ces Édomites. Ce que le Seigneur hait. Ok? Et on est supposé haïr ce que notre Seigneur Yahweh Bashim Yahushai haït. Ok? Alright? T'es supposé être d'une pensée avec le Tout-Puissant. Yahushai a dit que ses élus vont être un avec lui, tout comme il est un avec le Tout-Puissant. Ce que ça signifie, ça veut dire uni, uni de pensée. Ok? Être en accord, être en alliance. Ok? Psaume 139 et verset 20. Je commence au verset 19. Assurément, tu tueras les hommes immoraux au Yahweh Bashim Yahushua. Le Seigneur va tuer les hommes immoraux. Ils ne vont pas maintenir pour toujours. Ok? Ils vont pas se tenir pour toujours. Ok? Yahweh Bashim Yahushua va les tuer. Retirez-vous donc de moi, vous hommes sanguinaires, car il parle de toi immoralement, et tes ennemis prennent ton nom en vain. Right? Ouais, donc, quand ils font la promotion de leur religion satanique, donc ils se rebellent contre l'ordre que le Seigneur
a mis en place. Right? Psaume 6 et, Apocalypse 6 et 4, ça te dit que il lui avait été donné de retirer la paix de dessus la terre. Ça, c'est l'ordre que le Seigneur a mis en place. Est-ce que c'est ce que ces Édomites ont fait et c'est ce qu'ils font? OK? Right? Ça dit ici, verset 21, et ils pensent que le Seigneur ne leur voit pas et se moquent du jugement du Tout-Puissant. Ils continuent dans leur impiété, okay, dans leur insolence. Ils continuent. OK? Ça dit ici, verset 21, n'ai-je pas en haine, ô Yahweh Bash Miaoshai, ceux qui te haïssent? Ne suis-je pas peiné par ceux qui dressent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ok? Tu es supposé les haïr. Tu es supposé avoir cette haine saine envers les immoraux. Tu n'es pas supposé aimer les immoraux et leur manière. Tu n'es pas supposé les aimer. Si tu les aimes, si tu aimes leur manière, eh bien, tu n'es pas uni avec Yahweh Bash Miaoshai. So oui, tu es supposé haïr. Ok? C'est normal d'haïr leur manière. Ok? C'est normal de les haïr. Ok? C'est comme ça qu'ils sont. Ils ne peuvent pas faire le bien. Ok? Donc, le roi David a dit ici, et les autres disent que le roi David était un homme d'après les pensées du Tout-Puissant, d'après le cœur du Tout-Puissant. Je les hais d'une parfaite haine, je les considère comme mes ennemis. Ok? You know? Tu n'es pas supposé t'associer avec l'homme immoral. Ok? Ouais, parce que sinon, a créé une division entre l'homme adroit et l'homme immoral. Le Seigneur a créé cette division, tout comme il a créé une division entre la sagesse et la folie, le bien et le mal. Ok? Proverbes 29 et verset 27. Un homme injuste est en abomination au juste. Right? So, une personne qui est juste va haïr la personne qui est injuste. You know? C'est comme ça. You know? C'est une séparation d'esprit que le Seigneur a créé. Tout comme il a séparé l'esprit de Jacob et l'esprit de Esau. Ok? Right? Rebecca avait reçu comme prophétie que ces deux nations seraient séparées de tes entrailles. Okay? Ils seront séparés, ils seront différents. Okay? Dans tous les sens, ils vont être différents. Okay? Mais l'un serait supérieur à l'autre. Ça dit que le plus jeune sera supérieur à l'aîné. Okay? Right? Moralement, physiquement, spirituellement. Okay? Le plus jeune, c'est Jacob. Okay? À qui que Yahweh s'est attaché à lui. Ok? Ok? A attaché à lui. Ok? Et il a rejeté Esau. Ok? L'aîné. Donc, ça dit ici, un homme injuste est en abomination au juste. Ok? So, le juste va détester, il va haïr l'injuste. Ok? C'est normal. Ok? Et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Right? So, les immoraux aussi, ils vont haïr l'homme intègre, ils vont haïr le juste, ils vont haïr l'homme moral, celui qui croit en Yahweh Shemioshai et qui applique les paroles de Yahweh Shemioshai. L'homme immoral va l'avoir en haine. Ok? C'est pour ça qu'ils vont le persécuter, ils vont l'oppresser. Ok? Ils vont tenter de le supprimer. Ok? You know? Allons dans Siracide.
Ça reste 33. Le verset 14. Ça reste 33. Et verset... On va commencer au verset 10. Ainsi tous les hommes viennent de la poussière, de la terre dont Adam a été formé. Mais avec une grande sagesse, le Seigneur Yahweh Bahashim Yahushua les a distingués. Donc, c'est apporter une distinction. Donc, on n'est pas tous les mêmes. Ok? You know? Ce concept de dire que nous sommes tous des hommes, nous sommes tous égaux, c'est faux. C'est pas, ça, c'est une doctrine de l'homme. Ok? Une doctrine de ce monde. C'est pas une doctrine qui vient des cieux. Ok? C'est pas une doctrine de Yahweh Bahashim Yahushua. Ok? Mais avec une grande sagesse, le Seigneur les a distingués, les a fait marcher dans des voies différentes. Okay? Il a béni les uns et les a élevés. You know? Les Israélites, man. Okay? Commençant par son élection. Il a béni les uns et les a élevés. Il a sanctifié les autres et les a approchés de lui. D'autres, il les a maudits et abaissés et les a précipités de leur place. Right? Right? Parlant des Édomites et tous ceux qui suivent leur manière, man. Okay? Verset 13. Comme l'argile est dans la main du potier et qu'il en dispose selon son bon plaisir, ainsi les hommes sont dans la main de celui qui les a faits. Ok? Et il leur donne selon son jugement. Right? Tout doit être fait selon la volonté de Yahweh Bahashim Yahushua. Voilà, verset 14. En face du mal est le bien, en face de la mort, la vie. Ainsi, en face du juste est le pécheur. Right? Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut, elles sont deux à deux, l'une opposée à l'autre. Okay? Donc, ce qui est opposé au mal, c'est le bien. Ce qui est opposé à la vie, c'est la mort. Okay? Ce qui est opposé au juste, c'est le pécheur. Okay? Donc, il y a une distinction, il y a une séparation, et il y a une opposition entre ces deux, entre ces faits. Okay? You know? Il y a une opposition entre ces œuvres, plutôt. Ok? Ok? Alright. So, ça, c'est juste un fait, c'est juste la réalité des choses, qu'il y a une opposition. Et que, you know, le juste va haïr le mal et ou l'homme immoral et le mal. Et l'homme immoral va haïr le juste et la moralité, okay, qui provient de Yahweh Shemi Yahushua. En fait, il déteste le Tout-Puissant. L'homme immoral déteste le Tout-Puissant. Okay. Il y a un précepte qui dit que il y a abomination. C'est dans le livre de Proverbes. Abomination. Plus là. On cherche ça dans le livre de Proverbes. Ça parle de comment c'est abominable pour le juste, abominable pour l'impie de faire le bien. Yep. Proverbe 13 et 19. Toi, lire Proverbe chapitre 13 et verset 19, ça dit ici. Le désir accompli est agréable à l'âme, mais c'est en abomination aux insensés de retirer
de se retirer du mal. Ok, c'est en abomination aux insensés de se retirer du mal. Ok, encore une fois, pour eux, c'est abominable de se retirer du mal. Ok, ok, ok. Parce qu'ils doivent faire le mal, comme ça tu dis dans le livre de Proverbes 4 et verset 14. N'entre pas dans le sentier des hommes immoraux et ne prends pas le chemin des hommes malveillants. Évite-le, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dorment pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance, et leur sommeil est ôté, à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. Ok? Tu vois leur manière de penser? Ok? Ça, c'est leur manière. Ça, c'est leur manière. Ils ont été créés pour faire cela. Il n'y a rien que tu peux changer. Ok? So, tu es supposé haïr cela. Tu n'es pas supposé aimer leur manière ou même les aimer. Non. Tu es supposé les avoir en abomination. Parce qu'il y a les a en abomination et il va les juger. Ok? Car ils mangent le pain de l'immoralité et boivent le vin de la violence. Ok? Alright. Mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Alright. Le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité. Ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent. So, ils vont au sens opposé. Okay? L'un va vers la lumière, l'autre va vers l'obscurité. Okay? Le juste va vers la lumière, il va vers Yahweh Hashmiancha, il est guidé par Yahweh Hashmiancha. Et bien, l'homme immoraux, lui, il va vers la noirceur, il est guidé par Satan. Ok? Ok? Allons dans le livre maintenant, dans le livre de Proverbes, chapitre 8. Et verset 13, ça dit, si la crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Ouais, la crainte de Yahweh Shemiancha, c'est de haïr le mal. T'es supposé haïr le mal. Ok? 61 instants. Ok? Proverbe 8, verset 13, ça dit, si la crainte du Seigneur, Yahweh Shemiancha, c'est de haïr le mal. Je hais fierté et arrogance et le chemin du mal et la bouche obstinée. Ok? So, t'es supposé haïr le mal. Ok? Tu vas supposé aimer le mal. Ok? Ça, c'est la crainte du Seigneur. Ça, c'est le début de la sagesse. Ok? Ah ouais, il y a personne qui peut te dire que tu es supposé aimer tout le monde. Ça, c'est une fausse doctrine, c'est du mensonge, c'est la déception. Ouais? Je vais lire verset 13. La crainte du Seigneur, Yahweh Bashmiyansha, c'est de haïr le mal. Je hais fierté et arrogance et le chemin du mal et la bouche obstinée. Ok? Ok? Allons dans le livre de Somme. Somme.
Psaume 97, verset 10, ça dit, si vous qui aimez le Seigneur Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, haïssez le mal, il préserve les âmes de ses saints, il les délivre de la main des hommes immoraux. Okay? Donc, c'est supposé avoir une haine saine, okay, de l'immoral et du mal. Okay? C'est pas supposé être en amour avec les aimer, les aider. Non. Ok? Alright? Bien vouloir leur prospérité, voir leur succès. Ça n'a pas de sens. Ok? C'est supposé vouloir leur destruction. Ok? C'est supposé vouloir la fin de leur empire. Ok? Ok? Siracide 12 et 6, on va relire. Le Très-Haut aussi haït les pécheurs, il tirera vengeance des impies. Donne à l'homme vertueux et n'assiste pas le pécheur. Ok? Verset 4, encore une fois, donne à l'homme pieux et n'assiste pas le pécheur. Right? Tu n'es pas supposé l'assister. Ok? Verset 5, mais fais du bien à celui qui est humilié et ne donne pas à l'impie. Refuse-lui du pain. Ne lui en donne pas, de peur qu'il ne devienne pas là plus fort que toi, car tu recueilleras un double mal de tout le bien que tu lui auras fait. Ok? You know? Amen. So, et voilà. Tu n'es pas supposé assister l'impie, man. Ok? Tu es supposé vouloir sa défaite, sa chute. Ok? Sagesse. Livre de Sagesse, chapitre 14, verset 9. Ça dit ici, car Yahweh Ba'Hashem Yahushai hait également l'impie et son impiété, et l'œuvre de l'ouvrier seront pareillement châtiées. Donc, encore une fois, ça prouve que le Seigneur haït l'impie, non seulement l'impie et son impiété. Ok? Il les déteste. Ok? Ok? C'est pourquoi les idoles des nations seront visitées par Yahweh Ba'Hashem Yahushai, parce que créatures de Dieu, elles sont devenues une abomination, un scandale pour les âmes des hommes, un piège pour les pieds des insensés. Ok? On est dans le livre d'Amos, chapitre 5, le verset 15, ça dit ici, haïssez le mal, je commence au verset 14, cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez ainsi. Le Seigneur Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, le Dieu des armées, sera avec vous comme vous l'avez dit. Haïssez le mal et aimez le bien, établissez le jugement à la porte, peut-être que le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushai, le Dieu des armées, fera grâce envers le reste de Joseph. Encore une fois, on est commandé d'haïr le mal. Ok? On a été commandé d'haïr le mal. Ok? Et d'aimer le bien. Ok? So, je vais toucher sur cela. Ok, j'espère que ça a été clair. So, oui, on a le droit d'haïr le mal. On est supposé aimer le bien. Ok? Et les Écritures te disent qu'il y a une saison pour chaque projet sous le soleil. Ecclésiaste 3 et verset 1. À chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Verset 8, un temps pour aimer et un temps pour haïr. Ok? Un temps de guerre et un temps de paix. So, et tout honneur et toute gloire à notre Seigneur et notre pouvoir. Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Chakodash, et tout bonheur et repose à peu de Great Millstone. Shalom, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, par tout temps.